L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion, Kaleski Tomé, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être à mes côtés ce matin. Bonjour à nouveau Kanté Amoussou, Atifa Olafa et Nasrin Fatoumi. Bonjour. Bonjour, Atifa Olafa, Nasrin Fatoumi. Apparemment, vos mains sont en uniforme là. Ah oui. Ce sont les préparations de la fête. Faites-nous voir vos mains. Ouais. Ah bon? On n'a pas bien vu. Voilà, c'est ça. Non, le plan n'est pas bon, on doit faire le plan. En tout cas, nous, on est à côté. Et quel en est l'intérêt, Atifa Olafa? Bah, c'est justement pour les préparatifs de la fête et en même temps, ça nous embellit donc. Ça vous embellit. Pourquoi on ne faire au visage, au cou? Au visage. Ah non. Nasrin, pourquoi pas? Au Non. cou? Nos amis. Ça, dans c'est notre exagéré. Sur le bras? Ça, c'est exagéré. Vous avez fait aussi au pied? Non, au Il pied. y en a qui en font Oui, il y également. en a qui font au pied. Mais Sur moi, le ventre. Quand vous voyez ça vous séduit? Ah non, c'est joli. Là, il faut l'avouer. C'est joli. C'est joli. Et pourquoi vous souriez autant comme ça? Pour la première fois que tu sors quelque chose de peut-être ce matin. Ce matin. Alors, Kaleski Tomé, on parle d'importance des cadeaux dans une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, puisqu'on n'a pas précisé. Alors, on va partir du panel des relations amicales d'abord ou amoureuses. Kaleski Tomé, laquelle vous choisissez de ces relations d'abord et quelle en est l'importance des cadeaux? Ben, une relation reste une relation. Hein. Quand il y a des personnes humaines qui sont proches, forcément, il y a des liens qui se créent. Et quand ces liens se créent, il y a de ces petites choses qui entretiennent ces liens-là. Et au titre de ces choses-là, c'est un peu la charité ou le don de soi. Si moi, je suis assis quelque part et que je sens que mon vis-à-vis, il a besoin de quelque chose, si je l'ai ou si j'en ai les moyens, c'est de façon instinctive que je devrais le donner. Et maintenant, c'est si j'ai besoin d'une bière, par exemple, vous devez me donner ça instinctivement. Si j'en ai la possibilité, que je sens que vous en avez besoin. Je vais vous offrir ça sans... Vous pouvez connaître que c'est un cadeau, mais c'est juste un geste du cœur. Donc, le cadeau, généralement, c'est pas... Il n'y a pas trop de symboles autour. C'est parce qu'on sent qu'il y a un besoin et puis on comble ce vide-là. Et ça peut faire plaisir à l'autre. Maintenant, on peut avoir des intentions derrière. Mais quand on a des intentions derrière, ce n'est plus pareil. Mais c'est quand c'est fait sans intention que c'est vraiment beau et que l'autre sent. Vous ne savez même pas à quelle mesure vous avez satisfait l'autre. C'est l'autre après, dans son regard ou à travers ces mots que vous sentez que vous avez fait quelque chose d'important. Mais normalement, c'est naturel. Atifa Olafa, quelle est la place qu'occupent les cadeaux dans vos relations amoureuses? Une place assez importante, quand même significative, s'il faut le dire, parce que le cadeau, c'est pour moi une façon de symboliser quelque chose, je sais pas, d'immortaliser un fait ou peut-être, je sais pas. Mais ça a une grande importance parce que les cadeaux,
de la même manière que ça permet de maintenir une relation, ça entretient. Parce que l'amour s'entretient. Pas forcément à travers des cadeaux, mais ça en fait partie. Parce qu'avec les cadeaux, bah voilà. Ça bonifie la relation en quelque sorte. Exactement. Ça arrose le jardin, le cadeau. C'est ça. Après, c'est pas comme s'il faut donner tout le temps des cadeaux, mais une fois en passant, ça me fait du mal à passer. Mais tout le temps aussi, ça ne gêne pas, c'est ça, non? Bien sûr. Trop de viande dans une sauce ne gâte pas la sauce. Donc. Quand t'es Moussou? Ah non, je ne veux même rien dire par rapport à ça. Pourquoi? Ah bon, pourquoi vouloir autant de viande si déjà 2 morceaux peuvent suffire? Pourquoi vous pensez que 2 morceaux peuvent suffire? Non, les femmes elles veulent toujours tout le temps de cadeaux. Même si c'est assez, elles veulent en avoir. Mais bon, on va le Mais c'est pas donner, méchant. Non, mais pas du tout. est-ce que quand t'es à Moussou, il vous arrive de faire des cadeaux à Francis Fahmy? Non, je ne trouve pas l'intérêt de lui faire des cadeaux. Comment ça? On parle de l'intérêt des cadeaux dans une relation. Une relation, elle peut être amoureuse, elle peut être amicale. Oui, justement. Ça peut arriver, mais je ne trouve pas encore l'intérêt de lui faire des cadeaux. Pourquoi? De toute façon, s'il a besoin... C'est un ami. Bon, je peux considérer qu'en lui faisant un prêt également, je lui fais un cadeau. Ah bon? Oui, justement. Donc vous le faites régulièrement de près, c'est ça? Pas régulièrement, mais ça arrive en amitié quand même. Donc lorsqu'il vous fait aussi un prêt, c'est un cadeau. Non, lui, Avec ça, une je ne sais facture pas. normalisée à la Si c'est un cadeau, ça vient avec une facture Facture normalisée à la pub. Est-ce que le fait de faire le prêt, c'est que vous lui donnez l'argent dans le besoin, vous ne reprenez plus les sous? C'est un prêt réel ou c'est un don? Non, Une c'est pas un don. assistance. On a bien dit un prêt. C'est une assistance, c'est une aide que je lui apporte. Et souvenez-vous, s'il arrive à régler un problème avec, c'est que je l'ai vraiment aidé. Donc Je lui ai fait un pour cadeau. vous, les amis n'ont pas besoin de se faire des cadeaux? Entre amis, c'est possible. Moi, je fais de cadeaux souvent à une amie. Une D'accord? amie. Une amie. Mais pas un ami. Non, pas un Une ami. amie, t'as quelle ça? Donc là, vous n'êtes pas Il y a en pas dans de la souci. définition de Khaled C'est Kitomi qui juste estime une que le cadeau doit s'offrir avec beaucoup de désintéressement. Oui, avec justement. altruisme. Justement, mais il faut dire que c'est l'intention qui est le plus important. Et vous n'avez pas de belles intentions envers Francis, par exemple? Si j'ai de belles C'est un intentions. raciste. Non, je parle de l'intention dans le fait d'offrir le cadeau. Que ça soit petit ou grand, c'est l'intention qui compte. Ce n'est pas la forme du cadeau. Et à Neldo, vous n'en offrez pas de importante. cadeau? Aneldo, je ne veux pas le regarder pour l'instant. Nasrine Fatoumé, vous, les cadeaux, qu'est-ce que cela symbolise dans vos relations diverses, qu'elles soient amoureuses ou amicales? Je crois que je vais rejoindre Atifa et Khaled Kitomi. Je crois que les cadeaux, que ce soit dans une relation amicale ou amoureuse, ont une grande importance, surtout côté amoureuse. Pour moi, les cadeaux signifient beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Genre de l'attention à la personne, tu peux de l'attention à la personne en lui offrant un petit cadeau. Est-ce qu'on parle de petits cadeaux, par exemple? Qu'est-ce que vous... Donnez-nous quelques exemples de petits cadeaux. Un stylo, c'est ça? Non, un stylo, non, ça c'est courant, ça tout le monde peut Ah non, s'offrir c'est des ce qu'on stylos. refuse. Si on vous offre un stylo, c'est l'intention qui est le Mais plus je important. parle Ce n'est des pas- cadeaux ce n'est pas la significatifs. forme. Des cadeaux significatifs, je peux Les le cadeaux tout à l'heure sur stylo Philippe, n'est pas je utile. peux sortir vous offrir un cadeau, un stylo. même Le ne stylo peut pas n'est pas s'offrir utile. comme ça. Donc, Si, je ne le refuse c'est pas, que tu mais as je donné peux vous ton offrir un coup de cadeau, un stylo. offrir C'est un stylo à cadeau, quelqu'un, 100 francs. bah, si je peux m'acheter un Ok. stylo, pourquoi Ok. tu m'offres un Offre un stylo? stylo. Bon, 100 francs. Donc il faut offrir quelque chose. Attendez. Non, mais pas quelque chose qu'on peut pas Je ne s'offrir. vais pas vous offrir. Pas quelque chose qu'on Ma peut villa, alors s'offrir que- sous un coup de tête. Oui, non? exemple, par exemple, dans ce Fatoumé, selon vous, le cadeau. Un cadeau qu'on peut pas s'offrir sur un coup de tête, par exemple un bazin, un pain visco. Je peux pas Bazin sortir. riche. Je peux pas sortir Ah, tout il y a à l'heure. une précision ici. Oui, des bazins riches surtout. Des Non, Disney. pas des bazins. Non, pas des bazins qui coulent les Pas des rues. bazins. Les pour- ballerines Pas des de bazins Caen. Pas des de- bazins à 2 balles. Pas des bazins dont tu touches en même temps, tu sens que dans ta main tu es découragé. Vous là, vous Pour les préparez la bazins fête qui de déteint. demain. Vous Ah ben- préparez la fête de demain. Non. Non, je ne peux pas la fête de Donc, demain. comme cadeau, les bazins riches, Les bazins riches, les pains visco, pourquoi pains pas visco. un collier greffé en ton nom. des colliers, des colliers. pendus. Voilà, quelque chose de symbolique. Une voiture aussi, c'est un cadeau. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous le souhaitez vivement. Ah oui. On va suivre ensemble ce qu'on pense, nos amis internautes. On va revenir à ce qui tourne. Offrir un cadeau à quelqu'un, c'est de la considération pour cette personne, quoi. Tu considères la personne, tu respectes la personne aussi. Donc, la personne est tellement importante pour toi que tu veux exprimer cette reconnaissance-là à travers un cadeau.
En couple comme en famille, selon moi, les cadeaux, quand on offre un présent à quelqu'un, c'est une manière de dire à la personne « je tiens à toi », c'est une manière de mettre la personne en confiance. Le cadeau, ça peut remonter par exemple le moral à quelqu'un. Le cadeau peut permettre à quelqu'un de se sentir aimé, de se sentir considéré. Voilà, autant de rôles que le cadeau peut jouer. Le cadeau, c'est un peu comme un symbole, c'est un peu significatif. Selon moi, les cadeaux ne sont pas trop symboliques. Tu donnes un cadeau pour pouvoir garder un souvenir de la personne ou bien pour pouvoir répondre à un besoin de la personne. Donc si quelqu'un a besoin, pour pouvoir aider la personne à résoudre ce problème, donc tu peux offrir un cadeau. C'est pour témoigner à la personne à qui on l'offre, combien de fois elle compte, combien de fois on l'aime et combien de fois on tient à lui ou à elle. En fait, selon moi, un cadeau n'a pas d'utilité. Il suffit juste. Souvent, il y a les grandes personnes qui disent c'est la présence qui compte en fait. C'est pas le fait de te faire des cadeaux ou bien des trucs là qui comptent, qui prouvent que la personne t'aime. C'est la manière dont la personne se comporte avec toi, l'attachement que la personne a pour toi. En fait, selon moi, un cadeau n'est pas aussi si important. On peut offrir de présents à plusieurs occasions. Par exemple, l'exemple papa, aujourd'hui c'est le 14 février, le jour de l'amour que tout le monde célèbre. Voilà. Donc aujourd'hui, en signe d'amour, en signe d'affection, de considération, on peut décider d'offrir un présent à quelqu'un qu'on aime bien. Je ne sais pas, le jour d'anniversaire d'un conjoint ou d'un parent, on peut lui offrir un cadeau pour lui dire quand même, je suis de cœur avec toi. Quand je suis en relation amoureuse, et que moi, en tant que femme, je fais quelque chose que mon homme n'a pas forcément aimé pour ramener la paix en fonction de qui est la personne avec qui je suis. Parce que c'est important. En entrant dans le cadre de s'excuser, oui, c'est bien préférable d'offrir un cadeau à la personne qu'on a offensée pour lui demander pardon et il verra par ce présent le fond de votre pensée que vous êtes vraiment désolé. Si on a les moyens, pourquoi ne pas offrir tous les jours des cadeaux à ceux qu'on aime? Bon, tous les jours, c'est un peu exagéré. Le cadeau a un plus. Parce que, on peut dire que les mots ne sont plus importants, mais les actes prouvent plus. Donc, si tu offres un cadeau de plus que ce que tu lui as dit, je pense que ça apporte la joie à ton partenaire et il a quelque chose qui vient de toi. Quand je suis fâchée et que tu m'offres un cadeau, c'est comme si tu es en train de m'acheter. Au lieu de t'excuser, tu m'offres un cadeau, c'est comme si tu es en train de m'acheter par là. Donc moi, je n'accepte pas les cadeaux souvent. Ça peut être apaisé, ça dépend de ce que tu as fait. Si c'est une situation grave, un cadeau, c'est peut-être considéré comme une façon de... je ne vais pas dire, je ne sais pas comment dire le mot, mais c'est comme si tu veux l'influencer avec le cadeau et ne pas prendre en compte ta faute en fait. Parce qu'il y a des erreurs qu'on ne pardonne pas simplement. Retour au plateau, Kaleski Tomé, vous avez suivi tout à l'heure les opinions des étudiants de l'ESAE. Alors, est-ce que pour vous, vous estimez que parfois le cadeau a une portée d'achat? Bon, oui, c'est possible. Et c'est des choses qui se font. Mais je dois avouer que je suis un peu déçu par tout ce que j'ai entendu là, parce que tout le monde a lié le cadeau à du matériel. Voilà. Et pour moi, le cadeau, il n'est pas matériel. C'est symbolique. C'est symbolique et je crois que le plus beau cadeau que quelqu'un peut vous offrir, c'est un sourire. Je vous jure qu'un sourire, ça ne coûte rien, mais ça vous fait du bien. Quand quelqu'un vous sourit, même si vous avez la mine froncée n'importe comment, ça vous fait un effet, ça vous rappelle qu'il y a de l'humanité. Et ça dépasse, ça n'a pas de prix, ça dépasse tous les cadeaux. Et donc pour moi, quand je regarde rien que le sourire, je me dis que tous ceux qui ont parlé, ils sont restés dans leur poche, ils sont restés dans le matériel et c'est pour moi une grosse déception. Mais il y a aussi un autre cadeau qui est très important, quand est-ce qu'ils ont mis le temps que l'on oui, offre. Non, j'allais en venir. Merci. Et avant même d'arriver au temps, vous savez, quand on lit dans votre regard un besoin et qu'on le satisfait, vous êtes debout, quelqu'un vous apporte une bouteille d'eau alors que vous avez soif, je vous jure que une bouteille de bière, même une voiture n'a pas cette valeur en ce moment-là précis. Vous êtes, il y a une personne âgée dans une queue quelque part et quelqu'un d'un peu plus fort, même peut-être de son âge, mais qui sent que le temps qu'elle est restée debout là, c'est-à-dire beaucoup, se lève, lui cède la place. Ça, c'est des cadeaux qui n'ont pas de prix. Et pour moi, c'est ça le vrai sens du cadeau.
Le matériel, c'est pas important. Le matériel, ça va se gâter. Alors que ce cadeau, il est inépuisable. Il est inépuisable. Le Vlusco va s'abîmer. Oui. Donc, si on pense le bazin riche, le Vlusco, la voiture, tout ça, pour moi, bon, c'est pas important. C'est pas important. Ça, c'est beaucoup. C'est ça là qui peut permettre vraiment d'acheter quelqu'un. Mais avec un sourire, on n'achète pas. Pour moi, c'est ça le sens du cadeau. J'ai croyé quelqu'un ce matin, je me suis dit, il est généreux, tout juste parce qu'il m'a souri. J'étais dans mes idées, il faut être à l'œil. Mais quand il m'a fait un sourire, quel intérêt? C'est un homme, quel intérêt il a à me faire un sourire? J'ai dit, quel intérêt il a à me faire un sourire? Mais j'ai dit, mais ça m'a rappelé que bon, je suis d'abord humain. Un homme qui vous sourit le matin. Je suis d'abord humain avant d'avoir tous mes besoins, tous mes désirs. Et pour moi, et ça m'a beaucoup inspiré ce matin. Je me dis, le cadeau, c'est dans ça que je le trouve, quoi. Les bagues et tout ça, pour moi, c'est pas le plus important. Atifa, à la fin, autre forme de cadeau, Khaled Sitoumé a parlé tout à l'heure du sourire et du temps, qui pour lui surpasse tout cadeau. Bien sûr, ça surpasse tout cadeau, mais il faut faire, comme Khaled Sitoumé a l'habitude de le dire, on n'a qu'à revenir sur terre. Aujourd'hui, un sourire ne symbolise plus rien à quelqu'un. Aujourd'hui, on ne prend plus donc, ça. Donc, quand Quentin vous sourit, Francis vous sourit, ça ne vous Pour moi, c'est quelque chose de tous les jours. Pour moi, c'est pas vraiment. Ah non, il faut, à travers ce sourire-là, reconnaître ce qui est important là-dedans. Qu'est-ce qui est important? Bon, non, mais il y a de ces souris qui vous dévastent. Quand vous voyez un petit bébé quelque part, et puis vous faites un sourire, mais il est dévastateur. Et vous souriez bêtement autour. Bien sûr, ça nous fait plaisir. Ça nous fait énormément plaisir parce qu'on prend du plaisir à voir quelqu'un qui nous sourit parce qu'il nous voit. Parce qu'il y a des personnes qu'on voit et qu'on fuit. C'est vrai, le sourire, même pas, on commence pas à être affolé, pas à être traumatisé. Donc aujourd'hui, il faut voir, il faut contextualiser les choses. Aujourd'hui, qui a envie de regarder le sourire de quelqu'un? Pour qui le sourire de quelqu'un? On n'a pas envie de regarder le sourire de Nasrine, par exemple. Symbolise un cadeau. Le sourire de Nasrine ne m'intéresse pas beaucoup. Qu'est-ce qui vous intéresse chez elle? Chez elle. Son foulard? Non. Quoi? Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les montres qu'elle porte. Les montres qu'elle porte? Oui, et les types de tissus soie qu'elle porte sur elle. C'est ça qui vous intéresse beaucoup chez elle? Ouais, elle est restée dans le matériel. Et Nasrine, qu'est-ce qui vous intéresse? Après, je ne suis pas forcément dans le matériel parce que le cadeau, d'abord, c'est un symbole pour moi. C'est quelque chose oui, c'est ça que quand elle disait tout à l'heure, il faut vous offrir un bic. Il faut vous offrir un bic. Non, un bic. Non. Si je peux m'offrir un bic. Comment ça? Je vous offre un stylo en or. Vous dites quoi là? En or. Si c'est en or, il dit qu'il ne peut plus vous. C'est pas en or. Même si c'est le même bic comme celui-ci, mais que je le ramène peut-être de Paris ou peut-être je le ramène de Dubaï. Même pas. Le jour de votre examen, vous êtes là, vous êtes tout affolé, il vous offre un stylo. Ça n'a pas de prix. Justement. C'est ça un cadeau. Ok, si vous voyez les choses comme ça, d'accord, il n'y a pas de problème. Vous voyez les choses comment? Le côté, exactement. Vous avez mis l'habit, on vous offre une robe en plus, c'est quelque chose, mais c'est superflu. Nasrine Fatoumé, vous aimez? Mais ça aurait fait son temps. Vous aimez quoi chez Atifa? Parce que vous faites belle avec, vous rendez sur votre lieu de travail et tout, donc voilà. Même si ça va finir par s'expirer ou ça va plus être utile après, mais pour un temps, ça a quand même fait son effet. Nasrine, revenez sur terre. Elle est toujours sur terre. Elle est avec nous. Posez-vous alors, posez-vous. Bon, tout ce qui touche cadeau, femme, apparemment, Quentin Amoussou n'est pas du tout avec nous. J'ai un côté amoureux. Oui. Je suis pas obligé d'être avec vous. Mais allez-y, on vous a posé une question. Elle dit tout à l'heure que bon, elle aime les montres sur vous les soirs. Vous aimez quoi chez elle? Ah, si je devais renaître, je me dis, bon, j'aime particulièrement sa taille. Hey. Sa taille me fait ça vous fait effet. Oui, sa taille me fait délicieux. C'est pourquoi vous recherchez les hommes qui sont plus élancés que vous. Ah, ça c'est vous le dites. Ça, vous le dites, moi, je ne sais pas de quoi ce que vous avez de panique. Les hommes plus gros que mais pour vous, quelle est la place qu'occupe véritablement, en toute sincérité, un cadeau dans toutes les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses? Parce que pour le plan, les relations amicales, les cadeaux selon vous symbolisent quoi? Dans le plan amical, les cadeaux, pour moi, ça a une grande importance parce que je ne peux pas. C'est pas que la personne à qui je veux offrir le cadeau n'en possède pas. Ça peut arriver que la personne aussi en possède. Mais si je me lève un matin, je vous offre un présent, c'est que tiens, je vous tiens dans mon cœur, j'ai de l'estime pour vous. Même vous-même, vous allez apprécier le geste. Et c'est vrai, parce qu'on vous allez apprécier on ne donne pas de cadeau à n'importe qui. On ne se lève pas du jour au lendemain, offrir de cadeaux à quelqu'un. Voilà, c'est pas pour faire le matu vu.
on offre du cadeau à quelqu'un, c'est pas que la personne aussi n'a pas les moyens. Toute personne a les moyens, mais ça qui... Parce que la personne vous offre ce que vous n'avez pas. Peut-être la personne... Non. Si la personne ne sait pas que je n'aime pas, c'est pas qu'il est en erreur, il ne sait pas. C'est à moi de le rappeler à l'autre. Mais il y a plusieurs manières de rappeler quelqu'un à l'autre. Après, il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on leur offre de cadeaux parce qu'on se dit... Ils se disent, qu'est-ce que tu peux me donner qui pourrait me... Ou bien sûrement, il attend quelque chose de moi. Ça, c'est simplement de l'orgueil. Soit la personne dit, il attend quelque chose de moi. Il a quoi? Il n'a rien. Personne n'a rien. Il a quoi? On lui offre quoi? Il dit quoi? Ouais, c'est vrai, il y a des gens comme ça. Ils sont un peu malades dans la tête. Tout à fait. Alors, quand tu as on a vu tout à l'heure que les gens ont confondu offrir des cadeaux et acheter une conscience. C'est-à-dire certains confondent un cadeau à l'achat de conscience. Justement, vous savez, il y a certaines personnes qui considèrent que lorsqu'ils sont fâchés, par exemple, en fonction de ce que vous avez eu à faire, il y a des cadeaux, qui ne tiennent pas la route, qui ne peuvent pas vous aider, par exemple, à avoir, par exemple, en tout cas, qui ne peuvent pas quand même les aider à se poser un peu, à diminuer leur colère ou encore vous écouter. Bon, ça c'est pour eux, mais moi, je pense que le plus important, le cadeau ne réside pas dans le matériel. Je rejoins un peu ce que Kales Kitome a dit. Un sourire, c'est plus qu'un cadeau. C'est pas parce que je ne voudrais pas peut-être offrir un cadeau, non, les cadeaux on l'offre tout le temps, mais il faut comprendre que le plus beau cadeau aussi c'est le temps qu'on offre à quelqu'un. Attendez, justement, qui vous offre son temps, quelqu'un vous offre une voiture, la personne vous offre tout ce que vous voulez, à chaque fois c'est des cadeaux qui viennent, mais la personne n'est jamais là. Est-ce que vous allez peut-être accepter ces cadeaux là à la place du temps qu'il passe avec vous? Le temps il est important parce que la personne qui passe du temps avec vous apprend beaucoup de choses. Vous apprenez également des choses en retour. La personne vous témoigne vraiment de l'amour et de l'affection. Donc, on essaye de réduire le cadeau au matériel. Je pense que c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Qu'est-ce que tu mets? Oui, je voudrais souligner deux situations. Vous savez, quand les gens, parfois quand ils veulent se marier, ils dressent une liste de mariage qu'ils vont déposer dans un magasin. On vous donne l'adresse. Vous allez là-bas, vous allez leur offrir ce que vous voulez parce que c'est leur besoin. Et ils estiment, ils listent leurs besoins, ce qui leur fera du bien et vous allez leur offrir ça. Quand vous avez offert ça, je crois que vous avez fait un vrai cadeau. Au lieu d'aller chercher la douzaine de verres qui est perdu sous votre lit et vous donner, et puis vous allez voir, au finish, tout le monde apporte des douzaines de verres, des demi-douzaines de verres et c'est encombrant même pour les mariés. Mais on se dit, moi aussi j'ai fait mon cadeau. Et pour moi, c'est même méchant à la limite. Un cadeau, il faut offrir quelque chose qui va apporter de la joie à la personne. Si quelqu'un est éploré, par exemple, vous lui envoyez beaucoup d'argent, des bœufs et tout, et vous n'avez même pas 5 secondes pour la personne va se retrouver seule à transporter la dépouille de son parent, à faire les choses, il aura à manger, tout ça, ça va pourrir. Vous n'avez rien donné à cette personne-là. Malgré vos chèques, vous n'avez rien donné à cette personne, parce que en ce moment précis, le besoin de cette personne, c'est de se sentir entourée, de savoir qu'elle a perdu quelqu'un, mais qu'il y a encore des gens avec qui elle doit vivre. Et moi, c'est ça le vrai sens du cadeau. On peut offrir une voiture, mais c'est les circonstances qui déterminent la valeur de la voiture. Quand vous offrez un caleçon à quelqu'un qui a les fesses dehors, vous lui avez fait un cadeau. Mais quand vous offrez un costume à celui qui a, je ne sais pas, toute une salle remplie de costumes, c'est parce que vous voulez être bien vu par cette personne. C'est intéressé, vous ne faites rien de bon là. Mais cette personne a besoin que quelqu'un vienne le voir un matin, passer 5 minutes avec lui. Vous n'avez pas fait ça. Et vous dites que vous avez fait un cadeau. Je vous suis très amoureux de la culture Wachi. Il y a cet adage Wachi qui dit, je vais peut-être traduire pas exactement littéralement, qui dit, quelqu'un qui vous offre son temps, quelqu'un qui vous offre sa personne, est plus que quelqu'un qui vous offre de l'argent. Ben, c'est ma culture, c'est pour ça que je parle comme ça. Chez moi, quand tu vas rendre visite à une personne âgée, mais elle peut vous remercier pendant tout un mois. Parce qu'il se dit, ces jeunes, ils sont en vue, ils n'ont jamais le temps, mais il est venu causer avec moi. Et pour nous, c'est hyper important. Donc, le plus important, c'est ça, ce qu'on offre. Parce que l'argent finit. Surtout quand la personne en a besoin. Quand il est riche, il a tout, tout le monde la fourmille autour de lui. Mais attendez qu'il soit malade.
qui soit inopérationnel, qui ne soit plus en mesure de distribuer des billets de banque. Il cherche qui va venir lui donner de l'eau à boire, il ne trouve pas. Il y a quelqu'un au salon, il appelle, il ne vient même pas. Et c'est en ces moments qu'il est utile de rendre visite à quelqu'un. Et là, vous lui avez offert quelque chose. Toutes les voitures que vous lui avez offertes là, c'était du rien. Les voitures sont là, mais il ne peut pas rentrer dedans désormais. C'est ça. Alors, Atifa Lafa, in fine, pour dire, les cadeaux, il faut que ça vienne surtout du cœur. Oui, surtout du cœur. Il ne faut pas faire des cadeaux parce qu'il faut faire des cadeaux. Non. Il faut faire un cadeau parce qu'on a vraiment envie de voir un sourire sur le visage de la personne, de toucher ce côté sensible-là de la personne. Et comme on le dit souvent, c'est l'intention qui compte. Est-ce qu'on fait le cadeau juste pour toucher le côté sensible de la personne, ou on fait un cadeau parce qu'on sent que le besoin l'est, ou c'est un acte qui vient délibérément, même sans même qu'on s'en rende compte? Parce qu'on sent que ça pourra aider cette personne. Et quand tu aides cette personne, forcément, tu touches un côté sensible à la personne. Et tout ce qui est fait avec le cœur, forcément, ça influence la personne, ça touche cette personne-là. Et donc, le cadeau, c'est à la fois important et voilà. Ça illumine une vie. Nasrine Fatoumbi, donc pour vous, il faut quand même que, fondamentalement, on puisse faire des cadeaux avec désintéressement et altruisme. Oui, comme Atifa l'a dit, le cadeau, il faut le faire parfois sans arrière-pensée. Toujours sans arrière-pensée. Oui, toujours. Parce qu'il y a d'autres, ils font des cadeaux pour le matu vu. Oui, je suis ci, je suis ça, je vais l'offrir ça. Mais même si on vous offre un téléphone, vous avez dit que c'est parce que le mec court après vous, peut-être. Ça dépend de qui vient le cadeau. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Oui. Je vais m'acheter un repas. Oui. Et je ne suis pas intéressé, je trouve que ce n'est pas bien fait. Et je le donne à quelqu'un. Ça, c'est pas un cadeau. Ça, c'est pas du tout un cadeau. Ça, c'est pas un cadeau. C'est quelque chose non, mais ça, c'est pas un cadeau. C'est pas un autre type de cadeau. Parce qu'au lieu de le jeter. Non, ce n'est pas un cadeau. Au lieu de le jeter. Non, c'est pour ne pas gaspiller. Mais un cadeau, c'est même quand je n'ai pas mangé, je sens que lui a besoin de manger. Et je lui offre un pâté de 50 francs. Pas le repas de 10 000 que je n'ai pas. Mais un cadeau de 50 francs, je lui ai fait un vrai cadeau. Un vrai cadeau. Merci à vous, Kales Kitome, Kanté Moussou, Atifa Lafa, Nasrine Fatoumbi. Oui, Kanté Moussou, vous n'avez pas pu conclure, effectivement. Oui, je pense qu'il faut savoir quel cadeau offrir et à qui l'offrir et à quel moment il faut l'offrir. C'est en cela que réside vraiment l'importance du cadeau. Et si on essaye d'appréhender cela, de comprendre cela, on peut dire que le cadeau n'a pas de prix. N'a pas de prix. Merci. Vous avez conclu maintenant? Oui. Merci à vous, Kanté Moussou. Merci à Kales Kitome, Nasrine Fatoumbi. Merci. Atifa Lafa, merci. Nasrine, vous restez avec moi. On va recevoir le pasteur coach Athanase Kadja pour la thématique du jour.